Tchad est un pays du Sahel qui compte plus de 18 millions d'habitants. Depuis 2020, ministère multilingue y œuvre et nous voyons la main de Dieu ouvrir des portes qui semblaient complètement fermées. Le ministre, secrétaire général de la présidence de la République, représentant le maréchal du Tchad, a lancé officiellement cet après-midi l'opération Bibliothèque pour Pasteur. Je voudrais rendre hommage au maréchal du Tchad qui a porté ce qui était projet, mais qui est devenu réalité aujourd'hui. Il a favorablement été reçu déjà par les gouvernements et réalisé avec succès au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et au Togo. Le chef de l'État est représenté à cet important événement. Bibliothèque pour Pasteur est un projet du ministère multilingue du Canada qui a fourni 3000 kits de livres. Le projet de renforcement des capacités des serviteurs de Dieu et des laïcs engagés est né d'une vision et afin de répondre aux besoins des églises de la région et de la sous-région. Je suis pasteur Tao, président de l'église vendue du Tchad, une association chrétienne qui renferme déjà plus de 300 000 membres avec presque 1500 pasteurs dans le cadre du projet de bibliothèque pour pasteurs et laïcs dans les églises au Tchad qui regroupent les maîtres, l'ARPT et aussi l'église baptiste. Nous sommes très encouragés parce que nous avons besoin de ressources pour l'édification du corps de Christ. L'un des défis que nous ressentons aujourd'hui dans la vie de l'Église au Tchad et partant l'Église en Afrique, c'est justement le problème de l'enracinement de la foi dans la parole de Dieu. Et il faut des ressources pour permettre aux serviteurs de Dieu de puiser. Et donc, ce projet est arrivé à point nommé. Comment faire pour que la foi chrétienne s'enracine pleinement en Christ, et donc cela ne pourra être possible que si les serviteurs de Dieu enseignent profondément la parole de Dieu, et pour qu'ils enseignent profondément, il leur faut des ressources pour leur permettre de fouiller et de pouvoir nourrir le peuple de Dieu. Donc ce projet est arrivé vraiment à point nommé. Et cela nous aidera également à rester, collaborer, donc mettre dans la main les trois entités religieuses dans le pays pour donc un dynamisme et une action commune pour la gloire de notre Dieu. Ces étudiants enthousiastes sont un véritable miracle. L'histoire du pays est chargée de lourds et douloureux souvenirs pour l'Église et les chrétiens. Mais au travers des projets de distribution de bibliothèques pastorales et de formation aux essentiels du ministère, une mobilisation et une unité jamais connues jusque-là ont pris place au sein des chrétiens de toutes dénominations. Le résultat est qu'en à peine 4 années, plus de 2000 pasteurs et leaders ont reçu une bibliothèque de 25 ouvrages et près de 500 ouvriers et ouvrières ont été formés au travers de PFEM, le programme de formation aux essentiels du ministère. Que ce soit à Mondou ou à la capitale Djamena, ce sont près de 500 étudiants et étudiantes provenant de plus de 80 églises de 14 dénominations différentes qui ont reçu leur certificat dans les 2 dernières années. Révérend pasteur Manuel Jean, président de l'association tchadienne des églises baptistes Mission, révérend pasteur Dr Dimalga Majmaï, secrétaire général de l'entente des églises et missions évangéliques au Tchad, Bishop Aman Mamaté, président de l'Alliance évangélique des églises de Pentecôte du Tchad. La cérémonie d'aujourd'hui est le fruit de votre collaboration, messieurs les présidents, et de votre cœur qui démontre une vision qui vient du cœur de Dieu. Une vision d'unité pour aller à la recherche des âmes perdues. Une vision d'unité pour former une génération de disciples qui sera mieux équipée pour servir Dieu. Vous savez, avant, moi je pensais que quand on parle de l'idée là, c'est quelqu'un qui a pour l'autre rôle de taper sur la table quand ça ne marche pas.
Alors que la formation me fait comprendre que un leader, c'est quelqu'un qui est modèle et serviteur plutôt. Par exemple, le discipulat. Oui. Avant, moi, je pensais que le discipulat, c'est donner le cours de baptême. Cet enseignement m'a fait comprendre que le discipulat n'est pas un enseignement de 2 ou 3 mois et puis c'est tout. Comme une sœur l'a dit, cette formation-là, c'est au fur et à mesure que je vais expérimenter davantage et puis ça me rendra beaucoup de services davantage. C'est que à la longue, à chaque fois que je continue le travail, Dieu va me révéler ce que je dois être, comme je dis, ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire aussi.